Bonjour à toutes. Alors, il y a un truc qui traumatise tout le monde quand on se met à un régime anti-candidat, c'est l'idée de ne plus pouvoir manger de chocolat. Alors, c'est vrai que je déconseille ce qui contient de la caféine en général. Mais il y a chocolat et chocolat. Et j'ai découvert que, en fait, il y a des choses qui font du bien. Le chocolat fait du bien. Enfin, je pense qu'entre pas du tout de chocolat de très bonne qualité, euh, et donc le stress que ça crée et l'incidence que ça a sur la propagation du candidat et du chocolat de très bonne qualité et l'impact que ça a sur le stress et sur le système nerveux et l'humeur, etc. Ça vaut le coup. Donc, je me suis dit, l'autre jour, j'étais traumatisée avec des histoires de farine bizarre. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, en fait, à partir d'une recette de brownie, au chocolat donc, comment transformer une recette de brownie en une recette anti-candidat en fait. Yes. Donc là, j'ai été regarder. C'est vrai que bon, sur ma recette sur mon paquet de cassave, de farine de cassave, il y a une recette de brownie à la cassave. Bon, je vais vous le remettre en dessous, le lien de cette farine de cassave que j'ai trouvée sur Amazon FR. Donc, ça existe. Pourquoi j'insiste un petit peu avec celle-là? Parce que, donc, encore une fois, c'est pas des céréales. OK? Et que la plupart du temps, c'est pas juste une question de gluten, pas gluten, c'est vraiment une question de céréales. La cassave n'étant pas une céréale, il vaut mieux s'habituer à utiliser ça. Bon, je sais, c'est pas la farine la moins chère, mais bon, si vous arrivez à le faire avec la cassave, vous pouvez arriver à le faire avec quasiment n'importe quoi, inclus le riz. Hein. Euh, et puis, encore une fois, dans l'équipe d'anti-candidat, je vous mets mon petit mix de farine sans gluten avec un assortiment de riz, riz clair, riz brun, fécule de pommes de terre, etc. à utiliser. Mais là, c'est trop facile. Il y a tout un mélange. Moi, ce que je veux, c'est vous donner quelque chose quand vous avez rien de prêt. Donc, disons que vous avez sous la main, vous réussissez à trouver de la farine bizarre comme ça. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent? Une recette de brownie à la cassave. Mais alors, ils vous mettent des trucs que vous ne pouvez pas vraiment manger, quoi. Entre autres, du sirop d'érable. Euh, Entre autres, du sirop d'érable. Parce qu'en fait, là-dedans, il n'y a pas grand-chose. Si, bon, ils mettent des chocolate chips, donc des morceaux de chocolat qui, à mon avis, contiennent du sucre. Mais sinon, en dehors de ça, c'est pas mal leur recette quand même. Alors, moi, je vais vous montrer en fait ce que vous pouvez faire quand vous voulez vraiment vous faire du bien. Je dirais, ça, c'est vraiment le genre de recette à faire en transition vers du régime anti-candidat pur et dur et pour s'en sortir aussi, parce qu'il ne faut pas faire ça du jour au lendemain n'importe comment. Hein. De toute façon, c'est rigolo, c'est arrivé à mon fils là. Il vient d'arrêter 1 mois et demi de régime. Il fantasmait sur un tas de trucs et il s'est jeté sur je sais plus quoi. Puis j'ai vu à sa tête que oh non, c'est pas mangeable, c'est trop sucré. Et ben voilà, voilà, c'est le réflexe, c'est ce qui se passe en général dans ces cas-là. Donc là, on va utiliser cette farine-là, mais vous pouvez utiliser du riz. Moi, j'ai trouvé des chocolate chips sans sucre. Enfin, à mon avis, ça se trouve. Bon, évidemment, c'est au stevia, c'est pas terrible le stevia. Enfin, bon, au moins, ça a l'intérêt d'être autorisé dans le régime anti-candidat. J'ai de la vanille liquide. Et j'ai du cacao cru. Ça, les filles, c'est un monstre, c'est un must. C'est quelque chose de, c'est un médicament. OK? C'est antioxydant, etc. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais rajouter un petit peu de poudre d'amande là-dedans parce que ça va vachement bien avec le cacao. Il y a de l'huile de coco. Il y a, alors ça c'est un staple ici aux États-Unis, c'est le baking soda, c'est le bicarbonate de soude en France. On a ça en gros paquet bon. Et puis des œufs. Voilà. Alors, dans la recette, qu'est-ce qu'ils disent?
ils disent de mettre le four à 350 Fahrenheit, ce qui fait en gros, je dirais, du 180 Celsius. Et puis, eux, ils vous font ils vous font fondre les chocolate chips avec le sirop d'érable, la poudre de cacao et l'huile de coco. Nous, on va pas aller jusque-là, on va même pas faire aussi compliqué. Et à mon avis, ça va pas être mal non plus. Ce qu'on va faire, on va aller casser des œufs. Il faut 2 œufs. J'ai même pas utilisé mon mixeur. J'ai un mixeur, tiens là. J'ai même pas utilisé ça, c'est dire à quel point. À mon avis, c'est méga archi super facile. Donc, 1, 2. Et puis, on les bat un peu, parce que bon, les œufs, il faut toujours les casser. Vraiment, on est là pour les là. Faut mettre un poil de sel. Il faut toujours mettre un poil de sel dans ce qu'on fait, même quand c'est sucré. Quand je dis un poil, c'est un poil. Un petit poil. Dans mes œufs, je vais mettre un petit poil de vanille. Paf. Et là, je vais aller mettre mon xylitol. Bon, attendez, moi, j'arrive tout de suite. Je vais chercher le xylitol. Où il est le xylitol? Où il est passé le xylitol? Je vais le chercher. Le xylitol. Pour ce xylitol. Bon, alors. Xylitol. Donc, puisqu'ils disent, alors, il y avait 2 œufs, il y avait un poil de farine, un poil de sel, un peu de vanille. Et là, ils disent, alors, un quart de cup d'huile de coco. Alors, un quart de cup, bon, je sais qu'en France, on n'a pas forcément les quarts de cup, mais voilà, ça fait 6 centilitres. 6 centilitres. C'est ça, les quarts de cup. 6 centilitres, ça va pas beaucoup. C'est pratique en ce moment, elle est liquide. Voilà. Hop, ça vient là, quoi. Un quart de cup d'huile de coco, 6 centilitres. En fait, tout ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui est liquide ensemble. Donc là, par contre, j'aime bien mettre le xylitol maintenant parce que j'aime bien que ça soit fondu là-dedans. Alors qu'au départ, il demande une demi-cup de sirop d'érable. En règle générale, quand vous trouvez une recette classique qui contient du sucre, dites-vous une chose, c'est toujours beaucoup trop sucré. Parce que là, si je mettais une demi-cup, ce qui fait 12 centilitres, donc 120 millilitres, c'est sucré quand même. Donc là, je vais mettre, prenez l'habitude tout de suite de mettre moins. Je vais mettre la moitié de ça. En plus. Et remarque, c'est vrai qu'il y a du cacao en fait là-dedans qui n'est pas sucré. Bon, on va voir ce que ça donne avec une demi. Bon, peut-être pas complètement une demi-cup de xylitol parce que le xylitol, ça sucre quand même. Voilà. Et là, hop, je refais. Sans faire parce que même une nulle. Surtout les nuls, il faut le faire. Après, c'est là que on va aller mettre, ils disent quoi? Un quart de cup d'huile de coco, poudre de cacao. Bon, alors, un quart de cup de poudre de cacao, elle est là. Alors ça, c'est the cacao. Ça est là. Donc, ça fait 6 centilitres, c'est-à-dire 60 millilitres. Ça fait un peu beaucoup. Ça, on va mettre comme ça. Voilà. Voilà. 60 millilitres de cacao. Et on pousse ça
Il n'y a rien eu à fondre. Il n'y a pas eu à fondre un bout de chocolat là-dedans. Hein. Il n'y a pas eu à utiliser la cuisinière. Hein. Il n'y a pas eu à faire chauffer de l'eau. Il n'y a même pas un bain-marie. Hein. Bon. Après, là, ils veulent mettre un quart de cup de farine de cassave. C'est pas beaucoup, hein, non plus. Hop là, farine de cassave. Un quart de cup. Voilà. Hop. Et c'est là que je vais pas pouvoir résister. Je vais rajouter un petit peu de poudre d'amande. Oui. J'aime bien, rien à faire. J'aime bien les amandes dans le chocolat. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, allez, pendant qu'on est sur le quart de cup, ça pouvait tout à fait être de la poudre de coco. Hein, de la noix de coco en poudre. Bon, alors. Comme normalement, il y a pas mal de liquide et que j'en ai pas mis beaucoup, je vais quand même faire attention. J'ai mis les œufs, j'ai mis l'huile de coco. Ah, il faut un petit peu de baking soda. Donc, un quart de teaspoon. Alors, les histoires de teaspoon avec les Américains. Oui. En fait, un quart de teaspoon, c'est la moitié de ce petit truc-là. Là. C'est pour vous dire. Ça fait... vraiment pas grand-chose. Hein. Alors, l'intérêt de ça, c'est que c'est très antifongique. C'est le bicarbonate, hein, antifongique. OK? Et voilà. Et là, on a de la pâte. Normalement, sucrée et tout et tout. Hop. Et là, le petit truc un petit peu... pas mal, tout peu. Ouais, ça se mange. Maintenant, je vais vous montrer un bidule. Un tuyau sur comment faire des petits brownies individuels. Ça arrive. Moi, j'aime bien utiliser ça, là. En fait, c'est un moule à cupcakes. C'est des moules à cupcakes. Mais ça sert vraiment à tout ce truc-là. Alors. Voilà. Le truc, c'est d'avoir une grille qui va se mettre en dessous. Sinon, vous pouvez tout à fait le mettre sur un plat, un grand plat. Le truc, ça s'est fait très américain, mais on ne peut pas résister. C'est... ça suivant. Oh, on ne va pas mettre ça, c'est compliqué. On va faire... OK. L'arme fatale. La boule à glace. Ça permet de doser extra pile juste ce qu'il faut comme pâte pour mettre, je vous montrerai après, pour mettre dans les petites alvéoles là. Ça vous fait des petits gâteaux au chocolat. Et à la fin, des fois, il faut céder. Voilà. Ça là. Et c'est là que si vous êtes vicieuse et que vous trouvez du chocolat sans sucre ou quasiment rien, vous pouvez aller rajouter là
des petites chocolate chips dessus. Allez. Bon, on voit quelque chose là? On voit comme ça. Hop, ça y est? Voilà. Et ça, évidemment, ça va fondre et ça va rester un peu fondu dessus. Je vais mettre ça au four. Et on se retrouve une fois que ça a cuit. J'ai sorti du four. Ça sent le chocolat. Ah ouais, ça sent le chocolat. C'est normal, ça sent le chocolat. Alors, j'en ai sorti un. Juste pour vérifier. Je vais essayer de... Alors, ils sont encore hyper chauds. Hein. Ils sont hyper chauds. Mais je voulais voir s'ils étaient démoulables chauds. Ouais, ils sont démoulables chauds. Alors, ces petites choses-là, j'ai fait cuire ça combien de temps? Même pas 20 minutes. Quand c'est des petits trucs comme ça, ne les faites pas trop cuire. Il faut que ça soit comme ça. Un petit poil tremblotant, là encore, non pas vraiment. Parce qu'en refroidissant, ça durcit un peu. Et puis ce genre de farine, ça épaissit aussi beaucoup plus en refroidissant. Ne faites pas l'erreur de trop cuire tout ce que vous faites avec du chocolat. On voit les pépites qui sont au-dessus. Ok. Alors on va juste regarder ce que ça fait quand on coupe là-dedans. Oh, ça fume. Regardez. On voit les pépites qui fondent, qui sont encore un peu fondues. C'est très, je dirais, on peut pas appeler ça crémeux, mais c'est pas sec du tout, en fait. C'est pas sec du tout, c'est très, ça sent très bon de toute façon. Et je vais vous dire un truc, si vous êtes au régime anti-candidat ou que vous voulez vous y mettre et que vous déprimez à l'idée de ne plus manger de chocolat, de plus avoir votre bout de chocolat tous les jours, aussi, que vous voulez faire le plan, c'est ça en fait. Le plan, c'est d'aller faire ça et d'aller apporter ça avec vous quand vous êtes invité quelque part ou quand il peut y avoir des gâteaux quelque part et que vous savez que c'est pâté, vous ne pourrez pas en avoir. Emporter ça, à mon avis, il y a des chances qu'on vienne les manger les autres. Voilà. J'espère que vous les essayerez. Bon, moi, je vais attendre que ça refroidisse parce que là, c'est chaud, quoi. Ça fume et tout. C'est redoutable quand même, ces petits machins-là. Hein. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous ai trouvé la farine de quelque chose qui s'apparente à la farine de cassave. Je vous ai trouvé du chocolat sans sucre, des pépites de chocolat sans sucre. Et je vous mettrai aussi le xylitol d'ailleurs. Je vous ai trouvé le xylitol. Donc je vous mettrai un petit peu de tout. Voilà.